Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition d'Ekaila. Avec moi, d'Ekaila, Clarence Sounois de Unir. Clarence, bonne nouvelle. Kébé. Kébé. Elle n'est pas en forme, pour autant. Oui, malheureusement. Clarence, j'ai envie d'une conversation avec vous, plus qu'on interview, sur la conjoncture, sur une prise de position ou gain par rapport à 17 octobre qui a arrivé là et par rapport à l'appréhension qui gagne. Ou dit dans le message ça que nous n'avons pas l'autre choix, il faut que nous chita, nous discuter pour nous résoudre le problème et sortir dans le schéma une filé manchette pour aller dans un gros éclatement qui, d'après vous, compte tenu de l'expérience ou en tant que citoyen, journaliste et homme politique, je dis, pas nécessairement apporter solution. Pour qu'il soit nécessaire de 10 pays à parole ça, je dis. Bon, d'abord, il faut gagner courage, je vous dis, parce que c'est pas une position politique liée du tout. Enfin, je dis politique populaire, politique politicienne. Parce que si vous avez besoin de mon avoir, il faut donner l'autre bagaille peut-être. Moi-même, pas dans la logique ça. Parce que, et où ça dit, je me fais expérience de journaliste dans le pays. Mais oui, un peu l'événement passé. Moi, un peu l'événement qui était vrai porteur d'espoir dans le pays, ça, et qui finalement, pas en rien. Et la plupart du temps, c'est des événements passés par la violence. Par là. Vous les plus jeunes, on passe aux plus jeunes. Qui a 20 ans. De qui événement parle? On 7 février 86. 7 février 86, c'est le marqueur de l'histoire récente, 7 février 86. Qui est ce monde qui a osé penser que 7 février 86 pas mener nous sur l'autre Haïti? D'ailleurs, chanter l'église catholique, le power soleil, là, etc. C'était un nouveau soleil pour un nouveau pays avec le départ de Duvalier. Maintenant, après, nous prenons même barrière là toujours, c'est-à-dire 87 déjà au départ, premier choc politique qui va paraître lorsque vous avez massacré l'électeur dans Ruel Vaillant. Donc, nous passons de événement en événement qui manipulés par des mains de politique. On est capable de dire qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a des mains derrière, étrangers derrière. Mais c'est Haïtien qui a fait. Okay? C'est prétexte blanc et après, mais c'est Haïtien qui a fait. Donc, tout ça ne va pas jamais mener aucune solution. La violence, quand elle n'est pas organisée, il n'y a pas de résultat là-bas. Oui, la violence existe. Et parfois, il faut te faire violence à toi-même aussi pour réaliser un bagage. Mais il faut qu'on soit là. Soit faire violence pour la violence. Si c'est la violence pour le plaisir dont certains masochismes m'a fait violence, mais m'a joui de lui-même, alors là, à quoi ça sert? Pour un pays, ça ne sert à rien. Donc, moi, je pense, comme nous avons tout essayé déjà, et nous faisons à travers des événements, mais aussi à travers des hommes. Nous prenons paix, nous prenons musiciens, nous prenons chanteurs, nous prenons toute qualité de bagaille, mais il faut nous faire l'autre bagaille. Nous faisons événements qui crasent brisés, nous faisons des choucages en 2004. En 2004. Des journalistes encore, même des écrits, mais ouais, que nous célébrions avec un gros gâteau national les 200 ans de notre fête d'indépendance nationale. Mais à l'époque, il y a des camps politiques manipulés par des forces d'argent et autres qui disent non, c'est des choucages, il faut nous voir là, il faut me prendre place, c'est cela. Et puis finalement, qui ça en 2004 pour dire rien? 17 octobre, où dit le message, c'est le parricide. Malheureusement, nous commémorer un acte, qui mettait nous en retard en tant que peuple, un acte qui montrait toute incapacité. Donc, depuis le début, à trouver un minimum de consensus pour nous côté de la pays. Et cette date, ça a tout. Des gens choisis pour poser une question en soi légitime comme Petro-Caribé. Mais il y a toute cette appréhension qui s'est greffée. Pourquoi? Alors, d'abord sur la date, moi, j'ai un problème. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de date ça pour m'en écouter comme Petro-Caribé. On a fait tout événement possible dans la rue, n'importe quelle autre date. Mais il y a des dates sacrées historiques qui doivent au contraire rassembler nous. Je ne vais pas gourmer avec le monde sur date de mon papa. C'est les mal sous tombe, mal déposé en fleuve, mal réfléchi, côté il était passé, ça a été fait pour le bon, ça me gagne, etc. Et puis ça, je vais reconstituer vie par moi-même. C'est une date de réflexion que lié. Bon. Nous, ce n'est pas la première fois dans l'histoire, nous, que nous prenons faire carnaval avec lui, nous faisons danser, etc. Et ce gouvernement passé, c'est scandaleux. Ça. Voilà. Donc, il faut que nous ressaisissions sur date importante ça, pour nous dire qui côté nous allons aller, qui vision nous avons dégager de l'avenir, et qui moyen que nous avons utilisé pour nous chiter parler ensemble, pour nous discuter, au lieu que nous plus parier pour une bataille. Vous connaissez ça, plus grave dans ça. Catastrophe naturelle, elle est privée sur nous. Tant que tempête, cyclone, il y a un temps pour nous préparer nous. On a mis planches pour arriver vite, pour ne pas craser. Mais catastrophe qui n'est pas naturelle là, ou qui a prévenu, pas besoin d'arriver sur. Mais anticiper. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là?
Est-ce que c'est parce qu'on soif de justice, de reddition de comptes, que le gouvernement passé, et particulièrement ce gouvernement-là, a une espèce de réticence ou bien il y a un déficit de confiance quant à la demande de jeunes, de monde dans la population pour que quelqu'un compte qui rentre sous Black, fait que mon arrivé dans ce stade-là, ou bien est-ce que, j'en sais mon analyse là, de la récupération politique et de camp en face PHTK qui comprennent que c'est une occasion à saisir pour essayer de joindre des gains politiques. Comment on est tout le bagage là-dedans. Lors d'une situation de crise, mais tout le monde qui est entré fait ça, on est capable de prendre même non analogie médicale pour dire. L'on corps malade, il est encore plus vulnérable à d'autres pathologies, à d'autres qui sont entrés sous lui parce qu'il est faible. Donc c'est ça qui a passé non là. Donc tout le monde a joué dans le jeu de ça. Parce que pas de volonté au niveau de plus haut de l'État pour faire justice vraie dans le pays. Ça n'arrangerait pas les gens à la tête de l'État. D'autant plus que si mon qui est dans la tête de l'État lui-même, il a fait le tout. Qui justice il va faire pour ne pas faire justice. L'abdou dégage ou faire justice pour tout. Donc la première mesure pour l'empêcher au faire. Deuxièmement, on a l'autre situation toujours. Même les forces politiques qui sont en présence sous question Petro-Caribé, reddition de compte, lutte contre corruption, ils ont même tout là-dedans, ils étaient là-dedans dans l'autre temps. Donc, oui, mais c'est ça que je dit depuis longtemps. On connaît là-dedans, on connaît là-dedans, et puis finalement, on va arriver à côté. Nous avons une espèce de l'équilibre dans la laideur. Dans la laideur, oui, quelque part, c'est ça. On équilibre dans la corruption. On connaît, quand on a dit, chaque connaît, Barik Maïa après là. On ne peut pas juger ou pas juger. Au pire des cas, c'est ça qui peut arriver là. Mais il faut reconnaître qu'on a un vrai besoin de justice. Aujourd'hui, le plus grand leader politique haïtien s'appelle les réseaux sociaux. Mais une fois que la nouvelle l'a lancée, quelques copies chèques paraissent, quelques nouvelles ont sorti, qu'on y a des gens qui ont commencé à parler. Et ça crée une conscience nationale qui en éveille. Il faut que c'est de bonne guerre. Ah, c'est de bonne guerre, absolument. Il faut que citoyens et citoyennes nous connaissent, il faut qu'ils aient été vigilants par rapport au pouvoir public, politique, puis on dit, on va gérer pour moi, mais bon, rendez-moi compte. Mon se dit là, il faut que le processus là bouclé, suspicion, dénonciation, investigation, inculpation, procès, condamnation ou relaxation. Il faut une volonté politique pour le faire. C'est nécessaire. Volonté politique? Oui. Ou pas que le journal me dit volonté politique? Écoutez, le président va montrer ça du tout. Le président fait des déclarations qui est capable de propre condamnation par lui. À Paris en décembre 2017, il a bloqué ça quand même, pour la joie de certains qui battent bravo. Et une grande maladresse. C'est maladresse. Je ne sais pas si c'est maladresse que il dit. C'était quoi? Le président est conscient de ce qu'il dit. C'est son âme, c'est son intérêt. C'est son intérêt. Comment le président peut-il penser à faire juger ceux qui l'ont amené au pouvoir? Il faut le bloquer vraiment, mon cher. Il n'est pas non jouet, il dit ça. Peut-être sur son élan, par la sortie, l'embauche sans le rendre ni compte. Mais je ne pense pas que Jovenel Moïse ait le courage de pouvoir aller poursuivre ceux qui l'ont amené au pouvoir. Ce que, si vous permettez, on a constaté dans certains pays asiatiques et Amérique latine, là, il y a des présidents qui sortent dans le même parti politique avec prédécesseurs et qui fait juger prédécesseurs. Je dis à Petite Fujimori au Pérou, a persécuté et en Corée du Sud, ancien président de la justice. De là-dedans, l'autre. Taïwan, ancien président, sorti dans le même parti Kuomintang avec ça là, mais les juger. Donc, il y a une volonté pour faire justice, mais malheureusement, nos hommes politiques haïtiens, nos dirigeants n'ont pas ce mal courage qui t'a demandé que les transcender les intérêts de partis et partisans pour dire je regarde l'histoire, je vais faire justice pour mon peuple. Mais par rapport à ce besoin de justice, et tout à l'heure, nous allons aborder la situation socio-économique qui sont une espèce de poudrière et qui a tant entier étincelle pour faire des déflagrations. Mais la réponse, la volonté politique qui n'existe pas, il y a en face une volonté politique de prendre le pouvoir parce qu'il y a une aspiration à la justice et à la reddition de comptes. Que peut faire Jovenel Moïse dans ce cas? Tracer des exemples, faire des sacrifices. Sacrifier ses propres amis, ses propres proches. Ben, il faut le pouvoir. Il faut le vouloir pour le pouvoir. C'est ça que d'abord, s'il veut faire, il ne peut pas faire. Il n'a pas d'intérêt, il peut faire. Il n'a pas une dimension historique de chef d'État que le doit. Nos pays, il n'a pas une dimension historique là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son équipe là pour le jour privilège pour voir, mais est-ce que il veut qu'on page d'histoire pour le sortir grand là-dedans? Vous savez, les chefs d'État qui veulent écrire l'histoire vraiment, ils ne peuvent pas pour vivre encore eux-mêmes. Non, parce que c'est l'histoire qu'ils regardent. Donc, ça me devrait le dire. Malheureusement, nous sommes dans une situation dans un pays où nous plus des chefs de bande, pas des chefs d'État. Parce que oui, c'est des chefs de bande. Et il y a des exemples. Je vais partir de Jovenel pour arriver à d'autres. Son président connaît que sa partisan, il a besoin d'un job,
son chef de bande, il va chef d'État. Le président fait pour créer les conditions pour tout le monde qui travaille dans le pays. C'est d'abord. Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire un président pour aller visiter la police au moment d'un événement comme ça, pour arriver pour aller l'argent dans la police là encore? Mais c'est grave. Son bande de monde va payer pour aller faire des autres bouts ou bien qui ça? La police est une institution qui a un devoir à accomplir. Hiérarchie. Au moins, si c'est le Premier ministre qui est le chef du CSPN qui effectue sa visite, ça rentrerait dans le cadre de ses attributions. Le président. Son lot signal ou son mauvais signal. C'est très mauvais. Et bah, ça, on est obligé de comparer avec des faits historiques qui étaient passés déjà. Même Jean, en 2003, je me souviens 2003, nous avons reproché à Aristide est-ce que le défait police l'a dit, nous toutes c'est la valasse. Tout le monde a reproché, il était laid, il n'est pas bon. Vous voulez vassaliser une institution. Donc, nous va mieux que Duvalier, non? Qui te prend la main, elle a côté. Et si nous sommes capables de faire comme un côté visible, de mettre sur le monde, pour faire ça, vous voulez. Nous, société n'a pas dû accepter type de comportement ça encore dans chef d'État. Nous, nous sommes modernes que nous vivons aujourd'hui. Mais je retourner avec vous tout à l'heure dans notre conversation sur l'institution qui est la police, la situation économique, mais sur Jovenel Moïse lui-même. Et qui trouvait le carrefour délicat. Peu de ressources, beaucoup de tensions politiques. Trop de promesses. Un Himalaya de promesses, très peu de ressources, un déficit public qui filait, l'État qui n'a une capacité de faire les bons arbitrages en termes d'allocation de ressources, qui est en face une communauté internationale qui est en mode wait and see. C'est extrêmement difficile pour lui. Sous les souliers, je veux dire, ça fait clair. Bon, on va mettre dans le soulier le président Jovenel Moïse. C'est-à-dire, il a une position que le dédoué, que le dévelé, et dans les circonstances que le développe là-dedans. Parce que les circonstances aussi font l'histoire. C'est où que le développé dans condition ça maintenant, mais à Follement, on dégage avec lui. Maintenant, une fois qu'on l'a dans, ce que m'a suggéré, ce que m'a espéré, c'est que le président prenne une dimension côté de qu'on y a là. Je suis le chef de l'État. Et mon mission comme chef d'État, mon des responsabilités comme chef d'État, c'est pour mener la nation ça à un côté. Il faut l'homme sortir après 5 ans d'âme pour dire waouh, monsieur Fon, il faut mener le pays à un côté. Certes, il y a des forces de contradiction, de compétition, et qui peuvent embarrasser puis le gêner pire. Mais si je être politique ou clair, tout le monde doit être d'accord avec vous quand on veut aller là. Et c'est pour ça que je me dis, président, s'il y a courage politique et historique là, il faut l'a dit, moi pral sacrifier, même si moi, je ne suis pas tellement aimé, ce n'est pas sacrifier si je suis coupable, si je suis libéré la justice. J'avais dit très tôt, le président doit dire des gens, vous savez, ou trop proche, moi, non, là, je te libère pour aller voir la justice, à le défendre cause, après avoir retourné, si pour retourner. Écoutez, Donald Trump n'a pas débarrassé de Paul Manafort, qui était ton homme lige de penser, c'est son éminence grise qui était fait élection avec lui. Mais la justice trouvait M. Namba qui va bon. C'est retiré. Son fils interrogé par la justice, son beau-fils interrogé par la justice aussi. C'est ça, exemple que nous devons faire pour que la société n'a pas obligé de prendre la rue. Et que lui prend la rue 17 ou que le pas prend, la prend encore quand même si pas des gestes forts, clairs qui fait pour assurer la population. Dernier commentaire, président, qui était un petit genre faire certains monde ticket, c'est le dit et faut la justice appliquée pour tout le monde dans la bataille contre la corruption. Si le monde a demandé Gombo Show, il a balayé dans le plamel. C'est comme si m'dadou et comment pas merder même balan merder tout le monde et là-dedans. Là encore, il y a des analystes qui ont souligné que le président avait raté une autre occasion de prendre de la hauteur et il a antagonisé et quelque part renforcer l'animosité. Ou quoi d'analyse ça? Vous pensez que pour un peuple de justice, c'est Gombo Show, va le l'emplamel? Mais c'est normal pour un peuple de justice, c'est reddition de compte. La gouvernance publique moderne aujourd'hui veut ça. Et je vais te donner un exemple que je prends avec le monde sans que je m'adhère à l'exemple là. Mais Duvalier savait bien le faire. Duvalier qu'on est ministre qui est dans la corruption, qui a pillé, qui était au pied. Il vient qu'on le pas. Le jour où le peuple a commencé à rire là, moi, encore il dit. Je saisis bien, je sacrifie. Allez, qu'on y a un pour donc, au moins, une stratégie. Même si ce n'est pas ton justice réelle qui t'a faite, mais un semblant de justice. Il y avait au moins une pensée. Et un certain décorum et la morale publique voulaient encore dire quelque chose à cette époque. Et c'est dommage que nous prenions exemple ça. Hein. Oui, malheureusement. Mais ce sont des faits qui sont vérifiables aussi. Mais nous péricliter, nous arriver là. Maintenant, Jovenel Moïse, dans cette situation ça, nous évoquons la situation économique là, c'est un mauvais choix,
son déficit de confiance, incapacité de sacrifier des gens qui pratiquement battent le pouvoir pour me citer où. Mais il se trouve être au pied du mur après les événements du 6-7 juillet. 6-7 juillet. Et aujourd'hui, nous sommes le 15. Moun qui a pris 100 pays, il y a beaucoup d'angoisse. Vous passez soudainement, pratiquement c'est des bunkers, moun y a monté. Les entreprises sont devenues des places fortes. Et tout le monde a une appréhension. Pendant le week-end, tout le monde court à faire maquette, de l'eau, manger. Puis il y a des messages. Il y a une angoisse qui. Mais son sauve qui peut, qui n'est pas bon. Voilà, qui monte. Ou dit son sauve qui peut pas bon. Moi, vite sous ça avant de poser question. Hein. Sous ça, ça doit être dit pour nous en tant que pays. Et ça ne gagne pour nous faire. Sauf qui peut pas bon. Moi, je crois que homme d'affaires haïtien, il faut avoir courage. Puis le président, direction après pas bon. Nous sommes bon pouvoir, nous sommes dos grand pouvoir. Je veux dire, on a une mauvaise direction. Il faut qu'il y ait justice vraiment. Parce que sinon, je ne peux pas continuer à mettre des magasins dans des bouts de musayo. Je ne peux pas continuer à engager des forces, petites armées, comme on me dit, à la pleine armes, mais on attend pour écraser le peuple. Nous sommes en train de créer la haine, d'alimenter la haine. Chaque fois qu'on fait ça, les gens qui regardent, ils ont plus de haine contre les gens qui disent, on va voir ça fait. Donc c'est aider la population à jouer une justice en forçant l'État à une justice qui va rassurer les magasins capables de payer à l'aise pour nous là-dedans. On dit que Martelly a été supporté par des gens du secteur privé. Jovenel Moïse ne serait pas président sans le support de gens du secteur privé et des personnalités connues. Dans la conversation nationale, qui te me dit comme ça, tout le monde dit, bon, monsieur Sall, tu supporté président, la douane c'est pour lui, la peine c'est pour lui. Nous rentrons dans des schémas de répartition de carcasse l'État. Et mon nous dit tout que, quelque part, l'échec de Jovenel Moïse, c'est une forme d'échec dont partie de l'élite économique là, qui n'a pas de vision et ou qui n'a pas bien analysé l'offre Jovenel Moïse qui baille ça. Qui peut parler? C'est échec national lié. En quoi? En quoi tout le monde a perdu. Même ceux qui croient avoir gagné au moment de la victoire de Jovenel, il a perdu aujourd'hui là tout. L'on a fait ça, on a fait là, il a perdu. On a perdu sympathie peuple là. On a perdu solidarité généralement contre Haïtiens. Il y a des gens qui ont protégé le business pour là ou pas là. On a un petit machin dans la rue, mais lui qui était bichette par là, l'autre l'a sorti, il vend pour lui. Bichette là, c'est là, il va contre des grenages. Voilà. Là, il y a des pistaches là, il y a des commerces là. Et même si par là, c'est lui qui vend tout, mais c'est ça, on veut l'acheter, il vend pour. Une solidarité que nous créons nous-mêmes, qui a perdu, je dis, tout le monde a perdu là dans la société. Donc, on a beau temps de refaire ça pour nous dire, non, écoutez, le jeu politique, oui, on a toujours influencé, mais influencer dans le bon sens. Pour ne pas prendre toute barre là pour moi, des dividendes, et puis qu'on y a, ou mettre dans une situation où on a marché pressé, courir, monter mu, de belles magasins que tu as ouvert pour mon noyau. Vous pensez que c'est rassurant pour un investisseur étranger que le paquet de jeunes qui débarquent dans l'hôtel là, un touriste qui vient là dans condition ça? Ça crée la peur. Ou pensez que ça rassure que les policiers, chaque 300 mètres, comme tu dit, va le mettre là, son ville militarisé, bancarisé. Pourquoi? Eh bien, allons régler ce qui doit être réglé ouvertement, clairement. Si il y a des gens qui sont coupables au pays, ça, ou bien plus coupables au pays, et puis pour nous bâtir société sur de nouveaux paradigmes. Je dis, pour qui ça? Si nous ne faisons pas ça, nous avons un signal, jeunes qui ont 20 ans, je dis, qui ont 30 ans, leur vie sous pouvoir, il a fait pire, oui, parce qu'il a peaufiné. Mais technique de corruption, parce que je connais que j'ai pu faire. Ou fait, ou être là, ou ostentatoirement, ou bien, ou ne pas juger, je ne sais pas qu'à douer rien. Il n'y a même pas une sanction morale contre toi. Mais mon cap vient après, a fait pire. Ou par exemple, en 2004, le pays a vécu des moments terribles pour renverser Jean-Bertrand Aristide. On a connu 2 années d'opération Bagdad, moun mouri. Là, j'ai encore des souvenirs de ces premiers jours de mars 2019. L'homme resté sorti tête dans la rue, m'a descendu la rue, qui pratiquement défiguré magasin, éventré, écrasé. Du feu en bas de la ville là, et les années de l'opération Bagdad, m'ont été piquant, m'a obtenu des cartouches, tout. C'était un vrai choc national. Pourquoi ça doit se répéter? Parce que nous pas tiré les leçons. Il y a eu 2004, mais nous n'avions pas appris les leçons. Rien. Nous n'avions pas mieux fait et les conditions socio-économiques de la population ont empiré. Absolument. Fatalité? Non, je ne crois pas à la fatalité. Errement? Mais c'est un long errement. Oui, c'est un long errement. On a pas égaré, mais pas qu'on rende compte que nous égarés. Et égaré, c'est qui est là-dedans? Le secteur privé égaré, parce que le TAC a fait plus comme toujours dans le pays, c'est qu'il était arrivé à créer stabilité, à soutenir stabilité. Ça.
Il crée des conditions pour douane servir à l'État. Que l'État prend comme effectivement dans la douane pour le porter la population qui est pauvre là. Les gens qui sont dans l'État, ils ont un gros erreur. Est-ce que tu moment pourquoi ça mon secteur privé qui qui voyage, qui a toute qualité, accès à toute connaissance, etc. On va le dire là, non peut-être. Ça, continue à faire des... En tout cas, pas dire continuer, faire des choix qui aussi peu... On met qualificatif ça pour mon... On met qualificatif ça à minima. Faire des choix aussi peu judicieux. Pas les vérités à voir. Parce que pas haïtien. Pardon? Il pas haïtien. Moun ça plus étranger côté aller. Il y a plus nationalité côté mettez comme il c'est comme il y a plus ça que haïtien. Il n'y a pas haïtien. Dans l'âme non. Ils jouissent du pays. Bon climat, bon peuple. Je peux aller comme j'en veux, puis c'est pour moi lié, j'ai une maison à la plage de tous côtés, je n'ai pas de problème. Je fais comme moi là. D'ailleurs, je peux exploiter mon jambe, je fais comme là, je peux vassaliser l'institution, l'État va exister pour moi, la justice. Donc, c'est ça bon. Et moi, bon anecdote. J'ai rencontré un Italien, des bons amis. Et monsieur Vini, monsieur Tim Clarence, moi ici rencontré la terre de la liberté, tout bon. Je me dis qui ça lié Haïti. Je me dis, monsieur, comment ça faut la terre de la liberté? Parce que, premièrement, on sont blancs. Tout le monde respecte là. Pas de problème, il y a bonne protection, la police pas bonne contravention. Deuxièmement, monsieur dit, je ne suis pas dans la rue, je ne pas dire rien. Monsieur était tout le côté me voulait. Côté me faire ça en Italie. Je ne suis pas capable de faire. Donc s'il y a une terre de liberté, c'est Haïti. Donc qu'est-ce qu'il vient jouer de cette liberté? Et son bel désordre qui profitait à une série de monde qui quoi pour ça a besoin de ranger ça. Haïtien pour est-ce que c'est nationalité? Est-ce que c'est expression d'une certaine forme de citoyenneté qui permettent que mon intégrer dans des schémas d'émancipation socio-économique nationale? Écoutez, c'est pas pour donner sous fatalité, c'est pas Terrien qui fait que des bons gens fait en Haïti c'est ça oui. Non. On monde doit descendant libanais ou descendant français ou là. Mais à un certain moment, il y a un niveau voilà. Je ne vais pas dire même forme, non. Appropriation de l'espace et de la nécessité de progrès, monde qui n'a l'espace et de l'espace là. Ça, d'après vous, tu as dit dénominateur ou bien basique qui constitue nationalité ou qui dit haïtien. Sous nos terres, ou gagne intérêt à travailler pour faire terre la prospère, que son terre d'accueil ou son terre de naissance que lié. Haïtiens ont comporté bien aux États-Unis, là aux États-Unis. Ils ne peuvent pas jeter fatra dans la rue, ils ont payé taxes, ils ont payé, etc. Ils ont contribué à faire richesse aux États-Unis. Sauf que ce n'est pas Haïti lié. L'autre vient à Haïti, il dit bon, ici à son savant, il m'a fait sembler, j'en blé, pas de problème. Ils ont comporté aujourd'hui. Mais Clarence, pendant la campagne électorale. Et j'ai formé dans le plan, il soulève même droit de jouer une anecdote extrêmement intéressante pour comprendre. Nous avons un Allemand que je bien avec lui. Il est allemande et à la fois iranienne. C'est-à-dire deux cultures rigides. Allemande et iranienne sont produits mixtes. Mais il dit, Clarence, il quitte Haïti. Il dit, si je ne pas quitter Haïti, je vais le transformer. Je ne suis plus l'être que je suis. Dans ma culture, dans ma formation, dans ma vision des choses. Mais il ne pas qu'il machine l'envers dans la rue. Il fait n'importe parce qu'il dit, s'il ne pas faire, il va quand même mourir, vivre. Mais à un certain moment, il dit, non, je vais là encore. Si je veux évoluer dans ma culture, dans mon tempérament, etc., plutôt m'aller. Il gonge le formaté. Les discours politiques sur la construction d'instruments de partis politiques, de écoles de pensée idéologique, de monde qui gagnent un parcours, une trajectoire dans le pays. Il y a des gens qui sont connus, qui font respect, qui dégagent autant que faire se peut pour une notoriété. Ou pas comme Meller dit non, pas quelqu'un qui a bêtisé, ni rien ça avant, ni dit quoi que ce soit. Nous pas rentrer dans le type de construction ça. Nous avons des paris sur le monde. C'est-à-dire, monsieur là m'a parié sur lui. Et quand on, ou même par exemple, son jour, tu es plein pour ça. Ou tu es dit pendant la campagne électorale, ou il y a des gens qui disent qu'il y a unité, discussion entre nous pour résoudre le problème. On vient de là. Ça ne porte pas. C'est des gens qui clivent nos besoins, qui pourront prendre pouvoir et puis pour nous prendre pouvoir. Est-ce qu'on est en train d'expérimenter, on a dit, le taux bout des bouts, qui te met l'autre mot, de la confrontation et de ses mauvaises conséquences? Peut-être aussi, c'est pas, ou pas convaincre du contraire de ça m'a là, mais peut-être que finalement, c'est là pour s'arriver, pour l'aboutir à un bagage dans le pays.
Parce que mon yo têtu. Yo pas attendé. Yo trop collé avec petit intérêt personnel yo, qui minime par rapport à l'intérêt national, qui t'a un plus grand intérêt par yo, si vous avez une vision plus large d'Haïti. Mais peut-être finalement que c'est la rue, la confrontation vraiment, le sang, la destruction qui va le bouger. Oui, parce que il va vouloir bouger. Et ça nous donne raison à monde qui a l'autre discours. Et c'est ça qui fait que monde ça aura plus de succès. Parce qu'il y a un pile monde dans le pays. Ou pas ta quoi. Des bien pensants, des gens qui formés, des universitaires qui finalement disent rien ne sera fait dans ce pays que par la violence. Parce que l'autorité a habitué la population dans ça. Il a fallu que tu aies 6-7 juillet pour une série de monde commencer à changer de position. Mais là encore, ils viennent généreux, ils viennent comprendre, ils viennent tout bagaille là. C'est des transformations. C'est cosmétique, c'est pas encore profond. Il n'est pas profond. Mais il a fallu que ça arrive pour qu'on commence à peur, qui débouchait son petite compréhension. Il n'y a pas que la grande compréhension de la chose. Encore une fois, Daniel Rouzier, qui me recevoir l'activiste social, ça, tu dit que nous avons deux bulles en cohabitation. La bulle de l'élite économique qui a vécu, il avait posé, ou rappelé le diagnostic fait depuis le président Borno, par le président Borno lui-même, et qui dit qu'il n'est pas possible pour l'élite ça, gens liés à là, et puis mon a vivre dans crasse. Et cette élite n'est pas nationale, frère. Il était dit. Il n'y a pas de conscience nationale. Une mutation que fait, et ou prend expérience, Boyer, Bazelet, et la violence politique que les nationaux ont exercée contre lui, massacre qui fait au niveau de Jérémy et de Miragouane, Salomon et d'autres exemples encore, François Duvalier. Donc, cette élite-là, elle paraît une élite nationale, ethnographiquement parlant, parce qu'il y a des mutations et un ensemble de bagages qui arrivent, qui fait que les plus pas rentrer dans la politique. Et les tentatives aussi de faire de la politique ont été, dit, désastreuses pour certaines familles, douloureuses pour des gens qui gagnent. Donc là, la culture de la violence aussi, c'est un bagage pour nous essayer d'échanger, retirer violence dans le débat politique là, pour que la politique soit accessible pour tout le monde. Mais Clarence, quand tu as ça comme situation, ou bien des gens qui ont angoissé par rapport à ce qui arrive dans les prochains jours, ou bien l'économie là, de toute façon, la manufacture là, pour se faire une discussion là-dedans. Absolument. Est-ce que Jovenel Moïse doit hisser le drapeau blanc? Ou est-ce qu'il appartient à la conférence épiscopale, au forum économique, à l'association des médias haïtiens, à l'association des vaudouisants, Religion pour la paix, à tout le monde qui appréhendait une grande diffusion de violence ou d'explosion de violence dans le pays, qui peut être nécessaire dans un certain sens, parce que vous expliquer la dynamique de l'histoire, comment ça est, pour que vous posez problème mieux et essayer de résoudre sans pas gagner effusion de temps. D'abord, il faut faire sans hypocrisie, sans arrière-pensée. Et je vais tourner sous un petit moment, mais pour ton petit précision sur la question nationale, là, je ne dis pas qu'on est élite nationale, je vais parler de questions ethnographiques ou sanguines. Okay. C'est parce qu'on a 100 haïtiens qui font pire haïtien qu'on l'autre monde qui est affine haïtien. Il suffit qu'on approprie de l'endroit côté et ouvrir bien-être tête part et bien-être collectif là-dedans. On est haïtien. Les Américains. Non, les Américains ne sont pas plus américains que haïtiens, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est au multitude de monde, les valeurs qu'il faut là. Donc, entendons-nous sur ça. Et ça, moi, je créer la CAI Mounio, une vraie âme haïtienne qui va le porter le pays vers quelque chose et qui fait que nous épouser cause pays, nous comprendre douleur, nous comprendre problème et puis nous aller vers l'avant. Pendant que l'intérêt nous a joué, parce que les intérêts sont là pour être joués, pour chacun a cherché gagner, mais on peut gagner ensemble, pas en petit groupe, pas seul. Maintenant, sur la question initiale, qui c'est question hisser le drapeau blanc. On ne peut pas demander à un président d'hisser le drapeau blanc pour dire aller. Non, pas aller. Non. Hisser le drapeau blanc pour dire que non-situation côté au niveau économique. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mon ensemble de promesses m'a fait, si je suis objectif et intellectuellement honnête, je dois dire au pays que ça va pas se réaliser. Mon année électorale, c'est une année de grosse confrontation. Mon boulette, tant pis, les Petro-Caribé sont bombes à retardement. Et moi, il y a des déficits de financement qui sont énormes. MAP finance les produits pétroliers, alors que sur le marché international, l'appréciation du taux de change, la dépréciation du taux de change et l'augmentation des coûts du pétrole sont un ensemble de bombes qui ont fait tic-tac, tic-tac. Il y a deux choix. Soit je continue à faire semblant, je me arrive dans le milieu, je me dis, comment ça passe? Je convoque lithium, je convoque le pays, je me dis, bagaille là compliqué, même ça n'a pas fait. Ça, c'est la dimension historique du chef de l'État, qui réfléchit, qui regarde les choses sereinement, de manière non partisane, pour dire nous besoin de former ensemble.
Ce n'est pas le fait un état général bâclé, qui va dire qui va porter résultat et qui clairement pas de résultat pour continuer là-dedans. Moi, j'entends des gens qui à l'intérieur de structures, ça a critiqué, qui dit ben rien a fait, et eux toujours là-dedans, toujours. Donc, son argent que le pays a gaspillé, son temps a perdu. Et nos besoins font vrai parler. Ce n'est pas à distribuer des millions de gros dans bidonville là, au bail des gangs, ou bien à la police, à motiver la police, soi-disant, pour aller en confrontation avec le peuple là, qui va le résultat. C'est un vrai chita à parler ensemble. Il faut que nous organisions ça de manière sincère. Conférence épiscopale, qui est-ce? Conférence épiscopale, tout le monde là-dedans. Qui est-ce qui peut prendre le leadership ça? Pourquoi ça me fait? Ça peut. Et ça, c'est une expérience que je fais dans l'élection. Pas le journaliste, le candidat qui fait expérience là. Si c'est blanc, dit je ne ou même haïtien. Je ne peux que ne pas arriver dans cette situation. Ça. Que les haïtiens ne connaissent pas personne qui a fait rien pour eux. Ils sont étrangers pour nous faire. Et ça serait la pire des choses que là nous arriver. Donc, pour ne pas arriver là, il faut rapidement nous faire cette affaire là. Il faut que le président dise je vais sacrifier les 2 années qui me restent, les 3 années qui me restent, à organiser quelque chose de sérieux et je laisserai mon nom dans l'histoire comme quelqu'un qui a sauvé ce pays d'une catastrophe annoncée. Donc, je vais participer dans alimenter catastrophe là moi-même. Bon, organiser société à Pito pour me sortir belle dans l'histoire. Et en passant, je dirais, en 2003, les bagages ont commencé à chauffer dans Aristide. On va songer une image, full monde qui a sauté en bas la ville, là, prendre Delma, millions de monde pas dans dehors, ici tout même pour là dehors. Alors, à quoi ça aboutit? À rien. Donc, on fait l'autre bagaille. On fait un vrai dialogue, on fait un vrai débat. Et je dois vous dire une chose en confidence, et presque en exclusivité, en public et sous médias. J'ai entrepris pour unir depuis 2-3 semaines, après rencontrer une série de chefs de partis politiques. Nous-mêmes, dans l'Uni, on n'a pas encouragé monsieur à nous mettre ensemble pour nous faire une conférence des chefs de partis. Pour nous, qui ça a proposé à la nation? Il faut que nous proposions à pays ça pour ne pas continuer à aller côté le bras là, parce que d'un côté, on a un pouvoir qui est entêté dans ça l'affaire, ou qui connaît le qui a continué parce que le besoin de conserver les avantages du pouvoir et passer transmission à la même équipe là, toujours pour reproduire tête. Et de l'autre côté, on a une population qui est totalement exempte, qui pas de manger, qui pas de santé, l'école n'est pas bon, si on prend la rue l'autre jour, etc. La vie a bien piché chaque jour. Avec ça, une exploitation politique naturellement qu'a fait. Il y a des gens qui ont dans tête mon pour dire mais ça peut faire mais ça la cause côté OEA. Corruption généralisée qui vient de la norme dans ce pays, tout cela fait que ça ne peut pas tenir. Ou ce bail chiffre là, les économistes en diront peut-être mieux que moi, ça n'a pas qu'à Kimbe. Mais pour nous sauver le pays, on a intérêt à travailler ensemble. Clarence, merci pour cette conversation. C'est là derrière Kaïsa. Rive dans Boutli, c'est d'où ça, oui, son conversation. Plus qu'on interview c'est que en tant que citoyen, nous tous nous concernés par ce qui a passé. Oui, nous faisons à quelques titres sous la conjoncture. Bon, mais sans espoir. Non. Il faut être. Cette conversation, il faut être sincère aussi. Oui. Voilà. C'est la Mettre en bout. L'émission, ça a passé à 7h sur chaîne 20, 183 Canal 7. À vous rediffuser demain matin à 10h. Kimbella à la